Votre émission médicale vous est présentée en partenariat avec santémaghreb.com, le guide de la médecine et de la santé au Maghreb. Le cancer de la femme, le premier cancer, c'est le sein. Le deuxième, c'est le côlon. Peut-être parlant du côlon, Samir, à partir de 50 ans, on doit faire l'hémoculte. En Algérie, il ne se fait pas du tout. Voilà, alors que c'est très simple, il faut juste rechercher le sang dans les selles. À partir de 50 ans. Et s'il y a du sang dans les selles, on fait une rectoscopie et 99% des cancers du côlon sont détectés à l'avance aussi. S'il y a un polype, on l'enlève parce que les polypes peuvent dégénérer. Alors, le premier cancer chez la femme, c'est le sein. Le deuxième, c'est le côlon. Ici en France, c'est le poumon, le troisième. En Algérie, je ne pense pas. Fumeuses ? Oui, les fumeuses. Ensuite, le cancer de l'utérus. On n'a pas abordé le cancer de l'utérus. Alors, le cancer de l'utérus chez la femme est différent du cancer du col de l'utérus. Tu vois ? Ça, c'est un utérus. Donc, le col, il est là. C'est l'entrée de l'utérus. Ça, c'est celui-là qu'on détecte avec le frottis. Par contre, le cancer de l'utérus, c'est autre chose. Le cancer de l'utérus, c'est généralement un cancer des femmes ménopausées. Une femme ménopausée qui commence à saigner, à avoir ses règles, il faut absolument consulter. Parce que c'est un cancer de l'endomètre, de l'utérus, jusqu'à preuve du contraire. Donc voilà, ça c'est le cancer de l'utérus. C'est différent du cancer du col. Est-ce que ce cancer-là, et particulièrement le cancer de l'utérus, est lié par exemple aux nombreuses grossesses, à un mode de vie? Non. Alors il est lié, si. Il y a des femmes qui ont le profil. Les femmes qui font le plus de cancer de l'endomètre, de l'utérus, on va dire de l'utérus, c'est les femmes obèses, diabétiques, qui ont des ménopauses tardives et une puberté précoce. Qu'est-ce qu'on appelle alors je veux bien qu'on donne, même si on sait qu'il y a une variabilité entre ménopause tardive et puberté précoce. Alors, l'âge de la puberté, normalement... L'âge de la puberté, c'est 12-13 ans, d'accord ? L'âge de la ménopause, 48-49 ans. D'accord ? Ça, c'est une courbe de Gauss. C'est une courbe de Gauss, en fait. C'est une courbe de Gauss. On peut avoir une ménopause à 39 ans et une ménopause à 59 ans. Mais ça, c'est les cas extrêmes dans la courbe de Gauss. Après, la plupart des femmes sont ménopausées vers 47, entre 47 et 50 ans. D'accord ? Maintenant, une femme qui a une puberté très précoce, 9 ans, 8 ans, et qui a une ménopause très tardive. Pourquoi ? Parce que le corps de l'utérus, parce qu'une femme qui n'est pas ménopausée, elle sécrète des oestrogènes via ses ovaires. Donc son utérus, il est stimulé pendant très longtemps par ces oestrogènes. Très très longtemps. C'est elles qui font le plus de cancers. Ménopause tardive, puberté précoce, obésité. C'est généralement obèse, c'est généralement des femmes hypertendues, diabétiques, etc. Mais bon, ça c'est un petit peu le cliché, on se méfie. Mais on a tous les cas de figure, d'où la difficulté, voilà. On peut pas se baser uniquement sur ça, parce que je peux avoir une femme qui a 70 ans, mince, pas de puberté précoce, pas de ménopause tardive, qui vient me dit je saigne depuis cette semaine, je saigne. D'ailleurs, elle s'inquiète, je leur donne des rendez-vous en urgence. Je les examine, on fait des frottis endométriaux, etc. Voilà. Pour nous, il faut avoir en tête qu'une femme ménopausée qui saigne, il faut penser au cancer de l'endomètre, de l'utérus. On fait tout pour éliminer. On ne peut pas dire à une femme non, rentrez chez vous, c'est rien. On explore. On fait un frottis de l'endomètre, une biopsie, une hystéroscopie, c'est aller voir ce qui se passe à l'intérieur de l'utérus au bloc opératoire, faire un curetage biopsique
C'est pour un prélèvement pour l'analyser, pour dire à la femme, voilà, si c'est juste une simple hyperplasie ou c'est juste une simple, si c'est un cancer de l'endomètre. Les cancers de l'endomètre aussi sont guérissables, suivant plus c'est tôt, plus c'est diagnostiqué tôt, plus le pronostic est très bon. Hein. L'endométriose, c'est simple. C'est devenu à la mode, mais bon, je reçois plein de jeunes filles qui ont des douleurs de règles et on pense directement à l'endométriose. Bon, il ne faut pas tomber. Oui, on ne va pas tomber dans le cliché parce qu'il faut la clinique aussi. Hein. Voilà, ça c'est un utérus taille normale, hein. D'accord ? Ça c'est un utérus taille normale, hein. Ça c'est l'échelle. L'utérus il est là, enfin qu'on a coupé en deux comme ça. Alors le tissu qui est dans les règles, c'est l'endomètre. Il se forme là. D'accord ? Chez la femme qui a de l'endométriose, ce tissu-là, on ne sait pas pourquoi, il se forme tous les mois au niveau des trempes, au niveau de la cavité abdominale, sur les ovaires, dans les ovaires, sur les ligaments qui rattachent l'utérus à l'os du bassin, et ça fait très 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 mal parce que ça crée une inflammation. Voilà, ça c'est de l'endométriose. Sinon, ce tissu-là, normalement, il est uniquement au niveau de la cavité. Quand il pénètre dans le muscle utérin, on parle d'adénomiose. Ça fait aussi très très mal. Et ça peut aussi empêcher la femme de concevoir parce que le milieu il est très hostile pour une ovulation normale. Dans les années 90, on ne diagnostiquait pas l'endométriose. Les femmes avaient très mal. On faisait une pseudo-échographie, parce qu'on ne les détecte pas à l'échographie, c'est à l'IRM, en fait, sauf s'il y a de gros kystes endométriosiques au niveau des ovaires, etc. Moi, j'ai assisté, mon chef de service dans le temps, il nous disait, on disait, cette femme, elle a des troubles psychologiques ou psychiatriques, cycliques, parce qu'elle se plaignait et on ne trouvait pas. Il n'y avait rien à l'échographie, on faisait des radios, des échographies. Mais c'est après qu'on s'est rendu compte que c'est des femmes, les pauvres, elles étaient réellement malades. C'est comme si on avait une inflammation tous les mois dans le ventre. C'est atroce. Avant même dans les lexiques, les livres d'antan, c'est des films, elles sont des troubles psychologiques. Limite hystérique. Exactement, l'hystérie. Alors, généralement, c'est des règles douloureuses. C'est des femmes, généralement, il y a même des femmes qui n'ont pas très mal, mais qui n'arrivent pas à tomber enceinte. Et en faisant le bilan d'infertilité, qu'on peut trouver de l'endométriose.